Bonjour à vous, mes hockey fans, et bienvenue à un autre et dernier aperçu pour la saison 2023-2024 de la LNH, et je parle bien entendu des Jets de Winnipeg. Mais d'abord et avant tout, permettez-moi de vous rappeler le spécial de la rentrée qui prendra fin ce 10 octobre pour les casquettes Hockey Fan 514 qui sont disponibles au montant de 18$ plutôt que de 28$ si vous êtes capable de vous rendre chez Zone Collection de Saint-Hyacinthe ou de Longueuil. Vous avez la possibilité d'avoir les casquettes en deux styles différents, c'est-à-dire en un style fermé comme je vous montre en ce moment, ou sinon avec le style qui est en filet comme celle que je porte actuellement. Alors, les casquettes Hockey Fan 514 sont disponibles au montant de 18$ au lieu de 28$ jusqu'au 10 octobre si vous êtes capable de vous rendre chez Zone Collection de Saint-Hyacinthe. Puisque c'est la dernière vidéo de cette playlist de 32 vidéos-là, eh bien, je tiens aussi à souligner le fait que j'ai réussi à atteindre mon objectif. Je visais à faire 32 vidéos en 32 jours. Eh bien, vous avez eu le 32 en 32. Alors, si jamais vous voulez appuyer votre créateur de contenu avec une belle casquette à 18$ plutôt que 28$, vous avez juste à m'écrire en privé sur Instagram et ça va me faire plaisir de pouvoir faire acheminer une casquette à la succursale de votre choix entre Saint-Hyacinthe et Longueuil. Alors, on va y aller maintenant avec l'aperçu de la saison 2023-24 chez les Jets de Winnipeg. Ça a été une saison qui a été une saison quand même avec des tourments, j'aimerais dire, du côté de Winnipeg, entre autres Blake Wheeler qui s'est fait enlever le C de capitaine. Bon, on a vu notre temps d'utilisation diminuer quand même assez significativement, plus ou moins de 2 minutes de moyenne pour ce qui est de Blake Wheeler. Bon, éventuellement, ben, il va tout simplement quitter le navire. Pour ce qui est de Blake Wheeler, lui, il va continuer sa carrière du côté de New York chez les Rangers. Alors, on parle ici d'une saison qui était une saison correcte, ça en plus, même décevante à la limite pour le capitaine. 55 points en 72 matchs pour ce qui est de Blake Wheeler. Mais en séries éliminatoires, on parle quand même de 6 points en 5 matchs, donc il avait bien fait en séries éliminatoires. Donc pour sa part, lui va continuer du côté de New York. Et on a eu la grosse transaction probablement de l'été, qui est celle de Pierre-Luc Dubois, qui a fait un pas pire de trou là, au niveau du centre, parce que Pierre-Luc Dubois, quand même, c'est un joueur de centre important qu'on avait du côté de Winnipeg, qui était dans notre top 6. Et puis là, ben, on va être obligé de mettre possiblement un jeune au niveau du centre. Fait que bon, bref, pour l'instant, je crois que c'est Perfetti là, qui va prendre la relève au niveau du centre. Mais Gabe Rialdi pourrait aussi prendre la relève au niveau du centre. En tout cas, bref. Donc, il y a eu quelques changements dans le cas de Pierre-Luc Dubois. Lui, on avait connu une saison correcte, 63 points en 73 matchs, 4 points en 5 matchs en séries éliminatoires, mais je pense que c'était pas mal tout dans le premier match. Pierre-Luc Dubois, il avait connu un bon premier match, mais bon, allez, ça a été ça. Pour ce qui est du survol général, ben, l'organisation a connu quand même une saison correct. Encore là, c'est pas une saison qui était exceptionnelle, mais on a réussi à participer aux séries éliminatoires. Puis finalement, ben, on a gagné le premier match 5-1, puis après ça, ciao, bye. C'était fini. On a perdu les 4 suivants, puis on s'est fait éliminer en première ronde. Alors, pour ce qui est de la saison 2023-24, on revient avec le directeur général Kevin Sheldayoff et l'entraîneur-chef Rick Bonus, qui a fait un petit ménage au niveau du vestiaire de cette organisation-là. Quelques joueurs avaient signifié leur intérêt de quitter le navire. Alors, certains ont quitté le navire déjà, dont Pierre-Luc Dubois et Blake Wheeler. On verra s'il y a d'autres mouvements qui vont être faits d'ici là. Mais en tout cas, bref, Bonus essaie d'amener une nouvelle mentalité au sein du vestiaire. Puis tant mieux si ça fonctionne pour lui. Pour ce qui est de la saison 2022-23, les Jets de Winnipeg, c'est 46 victoires, 33 défaites, 3 défaites en prolongation, donc 46 victoires pour 36 défaites. 95 points, ce qui nous a donné le 8e rang au niveau de la conférence de l'Ouest et le 14e dans la Ligue nationale. On s'est fait éliminer en première ronde contre les champions, finalement, les Golden Knights de Vegas, qui ont échappé le premier match 5-1, mais après ça, ça a été l'histoire des Golden Knights. Il y a eu un match quand même qui s'est rendu en prolongation, mais reste que les Golden Knights avaient plus de profondeur, puis ont réussi vraiment à imposer leur tempo. Puis Connor Hellebuyck a eu de la difficulté en séries éliminatoires. Il y a eu une saison solide, Connor Hellebuyck, mais en séries éliminatoires, ça a été plus compliqué. Il faut dire aussi que la défensive était peut-être pas non plus très à point du côté de Winnipeg, mais ça, c'est un autre sujet. Il a été très dominant en saison régulière, Connor Hellebuyck, puis ça a peut-être été un peu moins le cas en séries éliminatoires. Une moyenne de but marqué de 3.00, ce qui nous place au 21e rang dans la Ligue nationale. Franchement, avec le talent qu'on a offensivement,
C'est décevant, c'est décevant. Une moyenne de buts encaissés de 2,73 qui nous place au 10e rang dans la Ligue nationale. Un avantage numérique à 19,3%, c'est le 23e avantage numérique. Encore là, c'est pas terrible ça non plus. Et un désavantage numérique à 82,4%, c'est le 7e meilleur désavantage numérique de la Ligue nationale. Fait qu'il y a peut-être un changement d'identité aussi là, du côté de Winnipeg. C'était la première saison de Rick Bonus en tant qu'entraîneur-chef du côté de Winnipeg. Peut-être qu'on va passer d'une équipe plus offensive à une équipe plus défensive. Mais encore là, sur un point de vue individuel, il y a des joueurs qui ont eu des très bonnes saisons offensivement parlant sous les ordres de Rick Bonus. Fait que, we gonna see. Mais comme je vous ai dit aussi, il y a eu le changement de mentalité hein, du côté des Jets de Winnipeg. On a nommé un nouveau capitaine, Adam Lowry. Puis ça, c'est un bel avantage d'avoir un joueur qui est un joueur plus de troisième ligne qui va être le capitaine. C'est qu'il n'y a pas besoin de produire offensivement. Parce que, tu sais, les gars qui ont besoin de produire offensivement, des fois, en plus d'être capitaine, ça leur fait une pression de plus au niveau de la performance. Donc, c'est un peu touché là, de nommer exemple un buteur naturel capitaine, des fois, c'est un peu touché parce qu'il va être plus centré sur ses performances individuelles. Puis, ben, il y en a qui sont capables de concilier le tout, là, je tiens à préciser. C'est pas que c'est impossible de le faire, mais je pense que c'est quand même un choix qui est un choix intéressant puis qui reflète un peu le genre de mentalité qu'on veut amener là, du côté de Winnipeg. C'est-à-dire qu'on va opter plus pour un jeu de corps, d'équipe, plutôt que d'opter sur les joueurs vedettes. Puis, ben, le fait d'avoir un joueur qui est un joueur reconnu, entre autres, pour son jeu défensif, qui est nommé capitaine, je pense que ça lance un message assez clair qu'il risque d'avoir un changement d'identité en termes de style d'équipe du côté de Winnipeg. Mais en même temps, je peux me tromper, fait que bref. Donc, on a participé aux éliminatoires éliminés en première ronde. Le meilleur en termes de buts aurait été Mark Scheifele. Pour sa part, ça a été un sommet personnel. 42 buts la saison passée. Une saison quand même ordinaire pour Scheifele, parce qu'on l'a déjà connu plus performant que ça offensivement. 68 points en 81 matchs, mais quand même au niveau des buts marqués, 42 buts, il a atteint un très beau plateau. Le meilleur en termes de points aurait été Kyle Connor, 80 points en 82 matchs la saison dernière. Un petit peu moins que la saison d'avant. Il était dans les 90 la saison d'avant. C'est quand même une bonne saison. Là. Il avoisine les 1 point par match. Le meilleur défenseur est ça. Lui, il faisait partie, je dis bien faisait, parce que là, je pense qu'il est reconnu pour sa valeur au niveau de la LNH, mais il faisait partie des défenseurs que je considérais qui n'étaient pas reconnus à la hauteur de leur talent au travers de la LNH. Josh Morrissey, qui était probablement mon défenseur préféré, que je considérais qu'il n'était pas reconnu pour l'ampleur de son talent. Il y a quelques défenseurs comme ça dans la Ligue nationale. C'est sûr que si t'aimes pas Kyle McCarr, c'est parce que t'aimes pas le hockey. Ça, c'est réglé. Fait, il y a des défenseurs qui sont naturels comme ça, que tu sais qu'ils sont bons, puis que tout le monde les connaît bien. Je pense à Victor Hedman, entre autres. Tout le monde les connaît bien. On n'a pas besoin d'argumenter beaucoup pour ça. Mais moi, j'ai certains défenseurs comme ça. Josh Morrissey en est un. Keandre Miller du côté des Rangers en est un autre. C'est des défenseurs que j'affectionne beaucoup depuis quelques années. Puis dans le cas de Morrissey, c'est un gars qui faisait à peu près 30-40 points. Puis là, ben, l'année passée, 78 matchs, 76 points plus 2 pour ce qui est de Josh Morrissey. Une excellente saison sur un point de vue production offensive. C'est un défenseur qui est dans son prime en ce moment, donc il est rendu vers la mi-fin vingtaine. C'est un gars qui est très intelligent dans son jeu et c'est ça que j'adore pour un défenseur. C'est un défenseur qui, oui, est capable d'apporter quelque chose offensivement, mais qui est très intelligent dans son jeu. J'ai pas besoin, moi, en tant que tel, je suis pas un amateur des défenseurs très physiques, mais un défenseur intelligent, je trouve ça sublime à voir aller. Josh Morrissey en est un. Maintenant, je vous invite sur le site alacoupe.ca pour aller voir les espoirs les plus proches d'atteindre la LNH chez les Jets de Winnipeg, selon notre chroniqueur Anthony Saint-Amand. Il vous adresse une liste de 3 espoirs. On va parler uniquement du premier espoir ici, qui est un espoir que moi je vais suivre avec beaucoup d'attention. C'est Ville Heinola, un défenseur de 22 ans, choix de première ronde en 2019. Il a joué majoritairement au niveau de la Ligue américaine la saison dernière. 48 matchs, 37 points, plus 20 pour ce qui est de Heinola au niveau de la Ligue américaine. Un petit séjour au niveau de la LNH de 10 matchs, 1 point pour ce qui est du défenseur. En tant que tel, pour ce qui est de Ville Heinola, on parle d'un défenseur mobile qui est bon en relance, qui aime ça faire les jeux simples et qui a une excellente vision. C'est un défenseur que moi j'attends. Là, je viens de vous faire le topo pour Josh Morrissey, mais c'est à peu près dans le même genre de modèle. C'est un défenseur qui est reconnu comme étant intelligent dans son jeu, qui est mobile. Fait que moi, puis qui a un côté, il a une bonne vision offensive. Fait que moi, c'est le genre de défenseur que j'aime et je l'attends avec impatience vraiment dans le top 6, voire même le top 4 des Jets de Winnipeg, parce que c'est un gars que j'ai hâte de voir se développer au travers de la Ligue nationale. Mais malheureusement, au niveau de la Ligue nationale, on a quand même des joueurs d'expérience déjà établis, ce qui fait que peut-être est-ce qu'il y aura sa chance de faire une petite présence comme la saison dernière, 10 matchs. Maintenant, il faut mentionner qu'il est blessé à peu près jusqu'à Noël dans ces eaux-là. Fait que
on ne devrait pas le voir en début de saison, assurément, au niveau de la LNH, mais peut-être après les fêtes, on pourrait le voir. C'est peut-être un petit séjour dans la Ligue américaine pour se remettre en forme. Puis après ça, aux alentours du mois de janvier, février, peut-être si on a besoin d'un rappel, on va le rappeler. Fait que, bref, c'est un défenseur qui pourrait être vu dans la LNH sans nécessairement être régulier dans la LNH cette saison. Ville Enola, et c'est un nom à suivre si vous aimez les défenseurs intelligents comme moi. Par la suite, on a ici l'espoir Brad Lambert, un ailier droit de 19 ans, choix de première ronde en 2022, ainsi que l'espoir Rutger McCrary, un joueur de centre-ish ailier de 19 ans, choix de première ronde en 2022. Alors, pour plus de détails sur ces deux derniers espoirs-là, je vous invite sur le site alacoupe.ca, le texte Les espoirs les plus proches d'atteindre la LNH chez les Jets de Winnipeg, signé par notre chroniqueur Anthony Saint-Amand, disponible dès maintenant. Également, je vous invite sur le site alacoupe.ca pour aller télécharger, parce que là, la saison commence bientôt, fait que c'est temps d'aller le lire, d'aller télécharger le dossier pré-saison LNH à la Coupe, première édition, téléchargement gratuit. On a travaillé très fort, toute l'équipe de la Coupe, pour vous produire des beaux dossiers pré-saison au niveau LNH et LHJMQ. Et tout ça, c'est disponible gratuitement pour vous en un clic. Alors, je vous donne rendez-vous sur le site alacoupe.ca pour aller voir le dossier pré-saison LNH, première édition de À la Coupe. Par la suite, on va y aller avec un alignement projeté. C'est évidemment pas un alignement qui est coulé dans le béton, mais c'est un alignement qui est projeté. C'est mon alignement à moi. Alors, on va commencer avec la première ligne. Il y a pas vraiment de question à savoir c'est qui le premier allié gauche, c'est Kyle Connor. Donc dans le cas de Kyle Connor, 80 points, 82 matchs, c'est à la limite un peu ralenti. Fait on s'entend que le gars il est capable de produire vraiment beaucoup. Un point qui est intéressant, c'est que tranquillement mais sûrement, il y a un changement de mentalité au sein du vestiaire. Puis on a des gars qui sont réputés pour être des bonnes personnes. On a entre autres Connor qui est réputé pour être une bonne personne. Nicolas Seller qu'on avait connu nous entre autres quand il avait protégé Jake Evans, mais c'est un gars qui est vraiment réputé pour être une bonne personne. Josh Morrissey aussi. Fait que cette mentalité-là qui change, qui s'en va dans le bon sens, je pense que ça va faire un esprit de corps et à ce moment-là, l'organisation va travailler en harmonie. En termes de joueurs de centre, on va y aller avec Mark Scheifele. Lui, c'est 68 points, 81 matchs. J'ai aucune idée de ce qui va se passer avec lui. Est-ce qu'il va rester dans l'organisation ou non? Parce que c'est un gars qui était vraiment très, très, très attaché à Blake Wheeler. I don't know. I don't know. Mais c'est un gars qui est capable, offensivement parlant, c'est un gars qui est capable de produire plus que ça c'est sûr et certain. Et par la suite, là, on va y aller avec la transaction Pierre-Luc Dubois. La transaction Pierre-Luc Dubois a permis de mettre des patchs un petit peu partout sur toutes les lignes, dont entre autres Gabriel Vilardi. Gabriel Vilardi, on parle d'un jeune joueur de centre slash ailier de 24 ans qui lui a évolué du côté de Los Angeles la saison dernière. 41 points, 63 matchs. Il a connu une bonne saison quand même. C'est un gars qui est capable de jouer au centre. Fait que si jamais Scheifele s'en va, à ce moment-là, on pourrait avoir deux jeunes joueurs de centre en Gabriel Vilardi et Cole Perfetti. Ça serait vraiment tout un changement de visage de la ligne de centre de cette équipe-là, mais on aurait la stabilité avec Adam Lowry. Fait que ça serait intéressant. Dans le cas de Gabriel Vilardi, c'est une belle acquisition qu'on a fait là, du côté de Winnipeg, une belle addition, je devrais dire, qu'on a fait du côté de Winnipeg avec le départ de Pierre-Luc Dubois. Par la suite, en termes de deuxième ligne, j'y étais avec Niederreiter. Lui, c'est 41 points en 78 matchs la saison dernière. Dans le cas de Niederreiter, il avait été acquis à la date limite des transactions. Pour ce qui est de son passage avec les Jets de Winnipeg en 22 matchs, 13 points la saison dernière, dont entre autres en séries éliminatoires, 4 points en 5 matchs. Fait que c'est un gars qui a réussi à avoir un impact à peu près similaire à son arrivée. Fait que bref, il a réussi à s'adapter relativement rapidement. Puis moi, ce que je trouvais intéressant là-dedans, c'est que j'ai des joueurs vétérans avec un jeune. Après ça, j'ai des joueurs vétérans avec un jeune. Fait que je mélange un peu l'expérience et la jeunesse. En termes de joueurs de centre numéro 2, j'y étais avec Cole Perfetti. C'est 30 points en 51 matchs pour la recrue. Cole Perfetti, là, c'est un joueur qui est très offensif. Il est le fun. C'est un beau spectacle à voir aller. Si jamais vous avez la chance de regarder une game des Jets de Winnipeg, c'est un gars qui est spectaculaire à voir aller parce que c'est un gars qui est très porté vers l'attaque, un bon playmaker, puis il est rapide. Ça, c'était sa saison recrue, 30 points, 51 matchs. Des fois, on est un peu frileux avec la fameuse deuxième saison. On verra ce que ça va donner. Puis je vous avoue que j'ai hésité, parce que c'est pas nécessairement le joueur qui est le plus solide au cercle des mises au jeu. Fait que j'ai hésité de peut-être mettre Vilardi sur mon deuxième trio. Puis à ce moment-là, Vilardi pourrait prendre la relève de Perfetti sur les mises au jeu, entre autres. Et dans le cas de Heller, lui, il serait sur mon premier trio avec Connor et Scheifele. Donc j'ai hésité un petit peu à ce niveau-là. Finalement, j'ai préféré y aller avec expérience et jeunesse. Bon, c'est mon choix final. Nicolas Heller, qui lui est du côté de mon aile droite de mon deuxième trio. Encore une fois, une saison écourtée pour Nicolas Heller. 45 matchs la saison dernière, 38 points. Un bon ratio point par match, mais il faudrait qu'il joue des saisons complètes, lui. Par la suite, en termes de troisième ligne, j'y vais avec Yafarlo qui a été acquis lui aussi dans la transaction de Pierre-Luc Dubois. 36 points, 51 matchs du côté de Los Angeles la saison dernière. Que je joue avec Adam Lowry qui est un grand gros défenseur qui est capable de jouer dans les deux sens. C'est plus un défenseur défensif qu'offensif, là, on va se le dire. C'est 36 points en 82 matchs la saison dernière. Mais
Mason Appleton à l'aile droite de mon troisième trio. 16 points en 41 matchs, un gars qui peut déranger. En termes de quatrième ligne, j'y vais avec Barron, 21 points en 70 matchs. Coupari, acquis dans la transaction Pierre-Luc Dubois, qui du côté de Los Angeles la saison dernière, 15 points en 66 matchs. C'est un espoir dans le cas de Coupari, 22, 23, 23 ans. C'est un gars qui a un côté offensif, mais est-ce qu'il va être capable vraiment de l'implanter dans la LNH? Pour l'instant, c'est compliqué. Fait que je ne sais pas à quel point, mais c'est un gars qui peut jouer à l'aile et qui peut jouer au centre. Fait qu'à ce moment-là, peu importe le trou, il serait capable de monter si jamais les performances sont au rendez-vous pour ce qui est de Coupari. Et en termes de quatrième ligne, à l'aile droite, j'y vais avec Nemesnikov, 25 points 77 matchs. Il s'est promené, lui. Hein? Il a joué pour une coupe d'équipe dans le cas de Nemesnikov. En termes de squad, j'y vais avec Gustafsson et Johnson, affiliés by. Bon, au niveau des défenseurs. Il y a une pairing de défenseurs qu'on a vu souvent la saison passée que moi je voulais pas faire. C'est Dylan avec DiMailo. Dans le cas de Dylan DiMailo, moins 16. C'est pas un bon pairing de défenseurs. Alors je les ai pas mis les deux ensemble. J'ai préféré y aller avec ce qui était un pairing qui était le plus commun, c'est Dylan et Pionk. Donc ça c'est celui qu'on a vu le plus souvent au niveau de la saison dernière. Mais c'est quand même un pairing là, qui était comme plus ou moins, alors je me souviens pas du plus ou moins, il me semble qu'il était dans les moins, mais pas trop avancé dans les moins. Fait c'est un pairing qui était quand même pas si pire efficace. En termes de premier pairing, maintenant, on va y aller avec évidemment Josh Morrissey, qui a été le meilleur défenseur, pas juste offensif, meilleur défenseur point de l'organisation l'année passée. 76 points, 78 matchs, que je fais jouer avec DiMailo, 27 points, 75 matchs. Un pairing qu'on a vu quand même assez souvent, pas celui qu'on a vu le plus souvent, mais quand même assez souvent. Un pairing qui est à moins 4 en termes de différentiel. Fait que c'est pas dramatique quand même. C'est un pairing qui peut faire des points, puis qui est quand même pas si mal que ça défensivement. En termes de deuxième pairing, j'y étais avec Dylan, 23 points, 82 matchs, que je fais jouer avec Neil Pionk, 33 points en 82 matchs. Un gars qui est capable d'apporter de l'attaque, Neil Pionk, évidemment. C'est un défenseur qui est un défenseur plus porté vers l'attaque. Donc, c'est pas nécessairement le défenseur le plus solide. Théoriquement, ça devrait être Dylan qui est mon plus solide défensivement. Ouais. Donc, en termes de troisième paire, cette fois-ci, je vais y aller avec Sam Berg. Lui, il est âgé de 24 ans, 8 points en 63 matchs la saison dernière. Évidemment, pour un défenseur à caractère très offensif. Je joue avec Nate Schmidt, étonnamment, un gars qui est capable de se porter à l'attaque, mais c'est compliqué pour Nate Schmidt dans les dernières années, honnêtement. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec lui. C'est un gars qui a déjà fait dans les 30-ish, 40 points, puis là, c'est tough, là. C'est tough. 19 points, 71 matchs pour Nate Schmidt la saison passée. C'est un pairing qu'on a vu un petit peu la saison dernière, plus 7 pour ce pairing-là. Fait que ça, c'est intéressant. C'est quand même on parle d'un joueur vétéran, de Nate Schmidt, 32 ans. C'est un joueur vétéran qui a. C'est un gars qui aime rire. C'est un gars qui amène de la bonne humeur. Fait que ça peut être bon de faire jouer avec un plus jeune, mais c'est pas nécessairement le meilleur encadrement qu'on a du côté de Winnipeg pour les plus jeunes, mettons. Ensuite de ça, en termes de scratch, j'y vais avec le grand défenseur Logan Stanley, un défenseur qui mesure genre 6 pieds 5, 6 pieds 6, là, il est pas tout petit ce gars-là. Et Ville Enola, que je vous ai parlé tantôt, qui lui théoriquement devrait être absent jusqu'à peu près Noël, fait qu'on devrait pas le voir en début de saison. Maintenant, en termes de gardien de but, ben, il y a eu un petit peu de changement du côté de Winnipeg. On avait eu David Reddick qui était l'auxiliaire la saison dernière à Connor Hellebuck. Dans le cas de David Reddick, il avait 21 matchs, 2.67, 901 d'efficacité. Lui est parti. Puis là, on a deux nouveaux gardiens de but qui peuvent être auxiliaires. Laurent Brossoit, qui lui a connu une bonne saison l'année passée. Puis Colin Delia, qui lui, c'était coup-ci, coup-ça. Fait on est clair, on a un gardien de but partant, il n'y a pas d'hésitation, c'est Connor Hellebuck. 64 matchs, 2.49, 920 d'efficacité la saison dernière. Ça a été plus compliqué en séries éliminatoires avec une moyenne de 3.44 puis une efficacité de 886 pour Connor Hellebuck, mais il ne reste pas moins que c'est clairement le gardien de but partant. Moi, le point là, que j'amènerai ici du côté de Winnipeg, c'est que si vous pensez participer aux séries éliminatoires, je sais que c'est de la vieille mentalité Connor Hellebuck, il veut avoir le 60 matchs, mais ça serait peut-être une idée de couper un petit peu ces matchs. Puis à ce moment-là, il va être plus en forme en séries éliminatoires parce que c'est pas la défensive la plus solide de la ligue, les Jets de Winnipeg. Fait que si Connor Hellebuck peut sauver le cul de cette équipe-là en séries éliminatoires, on peut aller loin. Parce que c'est un excellent gardien de but à très gros gabarit qu'on a du côté de Winnipeg. Mais je pense que de couper ces matchs, ça serait peut-être pas mauvais. Quitte à, mettons, tourner aux alentours d'une cinquantaine de matchs, ça serait peut-être une idée. Enfin bref, je propose. Maintenant, en termes de deuxième gardien de but auxiliaire, on y va avec Laurent Brossoit qui lui évoluait du côté de Vegas la saison dernière. 11 matchs, 2.17 de moyenne, 927. Dans le cas de Laurent Brossoit, on revient à Winnipeg parce qu'il a déjà joué pour les Jets de Winnipeg. C'est sûr que ça ne sera pas la même équipe devant lui. Fait que je peine à croire qu'il va rester dans le 920
.80 en termes d'efficacité, mais c'est quand même un bon auxiliaire qu'on a au travers de la Ligue nationale, Laurent Brossoit. Fait que je pense que c'est une belle acquisition qu'on a fait du côté de Kevin Cheveldayoff. Et par la suite, en termes de troisième gardien de but, on y va avec Delia. Lui, c'est 20 matchs, 3,28 de moyenne, 882. Du côté de Vancouver, c'est une équipe qui a énormément de lacunes défensives, Vancouver. Fait que c'est sûr que lui, dans son cas, 882 pourrait peut-être entrer dans les 900 en termes d'efficacité du côté de Winnipeg, mais encore là, ça ne sera pas exceptionnel non plus. Fait que je pense qu'on a quand même deux potentiels auxiliaires du côté de Winnipeg qui sont des auxiliaires qui ont du sens, sans nécessairement dire les meilleurs dans la ligue, mais quand même qui ont du sens. Laurent Brossoit peut rendre de très très fiers services. Delia peut rendre quand même de bons services. Fait que je pense qu'il serait temps qu'on coupe un peu de responsabilité à Connor Hellebuyck, puis à ce moment-là, essayer de pousser un petit peu plus les deux autres gars. C'est tous des gars qui sont dans leur prime, là, ça, il n'y a pas de jeunes là-dedans. Donc, d'après moi, là, ça serait ça le meilleur move. Sauf que pour pouvoir faire ça, il ne faudrait pas que l'équipe soit huitième. Il faudrait que l'équipe pousse plus. Mais, le point positif, si vous êtes fan des Jets de Winnipeg, c'est que la saison passée, Bonus a brassé les cartes en début de saison, puis ça a peut-être échauffé un peu les esprits dans le vestiaire. Tandis que là, la mentalité risque d'être différente. Lui, déjà, ça fait un an qu'il est là au complet. Comme je vous ai mentionné tantôt, il y a des gars qui sont réputés pour être des bonnes personnes, en Kyle Connor, en Nicolas Taylor, en Josh Morrissey. Ils font partie du corps de cette équipe-là encore aujourd'hui. Fait que si Scheifele n'est pas bien, ben, il n'est pas majoritaire anyways. T'sais. Donc, rendu là, à la fin de la journée, je pense que les Jets devraient avoir une meilleure communion cette saison. C'est une équipe qui semble vouloir aller vers un style de jeu plus défensif, ce qui évidemment va être à l'avantage des statistiques des gardiens de but, tout en gardant une certaine touche offensive parce qu'on a le talent pour le faire du côté de Winnipeg. Je pense que tu as une balance. Tu as une balance qui est une balance intéressante du côté de Winnipeg. C'est une équipe qui, d'après moi, peut encore participer aux séries éliminatoires. Je dirais pas nécessairement une équipe confortable en séries éliminatoires, mais une équipe qui devrait courir pour une place en séries éliminatoires. Puis je pense qu'avec le talent qu'on a dans cette organisation-là, puis on a des jeunes qui sont vraiment, vraiment intéressants, Perfetti, Villardi, ça pourrait être surprenant là, du côté de Winnipeg. Alors, moi, ce que j'aimerais voir, c'est une amélioration au niveau de la production offensive. Ça, je doute que je vais voir ça. Par contre, je pense qu'au niveau des performances défensives, il y a des chances qu'on voit ça. Et puis sinon, ben... Go Jets, go, I guess. Alors, d'après vous, est-ce que les Jets de Winnipeg, c'est une équipe qui est confortable en séries éliminatoires? Elle va courir pour une place en séries éliminatoires? Peut-être même que c'est une équipe qui va pour la coupe selon vous. Eh bien, faites-le moi savoir au travers des commentaires. Alors, mes chers hockey fans, c'était, comme je vous ai dit en début de vidéo, le dernier aperçu pour la saison 2023-2024. Je m'avais donné comme défi de faire un 32 en 32. Alors, je vais me faire une petite tape sur l'épaule. Yeah! J'ai réussi à passer au travers 32 en 32. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir parler avec vous de hockey, ça c'est sûr et certain. C'est une discipline quand même en début de saison, je trouve, là, de faire ce genre de contrat-là. Mais au final, si ça peut vous permettre de vous aider avec vos poules, si ça peut vous permettre de jaser de hockey avec vos amis, avec votre famille, de peut-être certains noms, tu sais, comme là j'ai insisté beaucoup sur un gars comme Villéno, là, je vous ai parlé un peu de la personnalité de Kyle Connor, de Josh Morrissey. Donc, tu sais, peut-être est-ce que ça peut amener pour vous des informations qui vous permettent de socialiser avec d'autres hockey fans. Puis ça, ben, je pense que c'est aussi mon intention avec tout ce gros travail-là que je fais en début de saison. Fait que bref, c'est la fin pour ce qui est de cette playlist-là 2023-2024, aperçu des saisons. Pour ce qui est des Jets de Winnipeg, je vous dis un immense merci d'avoir regardé tous ces previews-là. Si vous les avez pas toutes vues, ben, ils sont disponibles sur ma chaîne YouTube au grand complet, puis il vous reste encore une couple de jours. Fait qu'allez regarder les autres aperçus que j'ai déjà fait en début de saison. Je vous dis une excellente saison. En fait, je vous souhaite une excellente saison et n'oubliez pas, mes hockey fans, si jamais vous voulez soutenir votre créateur de contenu, les casquettes Hockey Fans 514 sont disponibles en spécial à 18$ au lieu de 28$. Si vous êtes capable de vous rendre chez Zone Collection de Saint-Hyacinthe ou de Longueuil jusqu'au 10 octobre, vous avez juste à m'écrire en privé sur Instagram, puis je vais m'arranger pour vous faire shipper les casquettes à la succursale de votre choix. Sur ce, ben, mes chers hockey fans, je vous souhaite une excellente saison 2023-2024, puis on se revoit très bientôt. Vous pouvez me suivre sur mes différentes plateformes, parce que comme vous le savez, je suis sur TikTok, je suis sur YouTube, je suis sur X, pas très actif, mais je suis là pareil, et je suis sur Instagram. Si jamais vous voulez venir me parler en privé, c'est sur Instagram que ça va se donner. Alors, je vous souhaite une excellente saison à tous, un grand merci d'avoir été là, et on se revoit très bientôt.